Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer les nouvelles mesures pour les indépendants avec une note de 7 sur 10. Les indépendants, ils sont 3 600 000 en France, artisans, commerçants, professions libérales. Ils ont été très touchés par la crise. Beaucoup de mesures de ces textes vont être positives pour eux. Celle qui permet de bien séparer les biens professionnels et les biens personnels pour éviter qu'une faillite professionnelle contamine la vie personnelle de l'indépendant, du commerçant, eh bien là, ça va dans le bon sens. Malheureusement, seulement les nouvelles entreprises seront concernées. Les anciennes, celles qui existent déjà, eh bien ce sera uniquement sur les nouvelles créances que portera la mesure. Ensuite, sur le chômage, les indépendants pourront toucher plus facilement le chômage tel qu'il s'était prévu depuis le début du quinquennat, mais c'était un peu trop restrictif. Là, l'idée, c'est que dès qu'il y a la cessation d'activité, eh bien, le chômage puisse être touché à hauteur de 800 € par mois pendant 6 mois. Ça va dans le bon sens. Ensuite, la question de la transmission. Eh bien, cette transmission, elle pourra se faire sans payer trop de taxes sur les plus-values, puisque les plafonds sont remontés en exonération partielle ou totale à 500 000 € et à 1 million d'euros. Ça aussi, c'est très positif. Ensuite, il y a d'autres mesures qui concernent la fiscalité des indépendants, qui sont plutôt positives sur l'amortissement, sur les choix d'options, sur l'impôt sur le revenu, etc. Mais ces mesures s'arrêteront, on ne sait pas pourquoi, au 31 décembre 2023. Ensuite, sont abordés des sujets sur la question des cotisations retraite qui n'ont pas pu être engrangées pendant la crise, et donc les indépendants auront moins de droits à pension. Et bien là, les trimestres seront accordés quand même. Bon, ça c'est positif, mais on ne parle pas tellement finalement dans ce texte de tout ce qui est le poids des cotisations sociales, le poids de la CSG, le poids des cotisations maladie, maternité, etc. Pour tous ces indépendants, qui est gigantesque en France, entre 38 et 45% des revenus. Ça représente quand même des sommes considérables. Sur un revenu de 20 000 €, c'est plus de 8 600 €, alors que dans les pays d'Europe qui nous entourent, les indépendants sont beaucoup moins taxés au niveau de leurs cotisations, puisqu'ils sont plutôt à 14% pour les Allemands, 11% pour les Norvégiens, 9% pour les Britanniques. Là, il y a un travail énorme à faire dans les prochaines années qui va dans le sens de baisser le poids des cotisations sociales sur nos indépendants, d'où la note de 7 sur 10.